Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai casse-tête du quotidien, l'infiltration ultra sournoise des sucres cachés dans nos assiettes. Parce que soyons honnêtes, on pense souvent faire de super choix pour notre équilibre, mais la réalité des rayons de supermarché, c'est une toute autre histoire. Des industriels rivalisent d'ingéniosité pour brouiller les pistes, et le but de cette session, c'est littéralement de dissiper ce brouillard. Ce chiffre, 3, c'est le cœur d'un paradoxe absolument fascinant. On connaît tous des gens, ou on a peut-être soi-même cette habitude, qui ne mettent absolument jamais un seul sucre dans leur café. On évite consciencieusement la boulangerie, on saute sur les produits marqués sans sucre ou allégés. Et pourtant, malgré toutes ces précautions qui semblent parfaites, on se retrouve très fréquemment à consommer jusqu'à 3 fois la dose journalière de sucre recommandée. Dingue, non? Mais alors comment c'est mathématiquement et biologiquement possible? C'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Première partie, on va aborder l'illusion du fameux sans sucre et passer en revue les quelques 50 noms que le sucre utilise pour passer inaperçu. Il faut bien comprendre que le sucre, c'est devenu un véritable maître du déguisement. Il est là, sous nos yeux, mais totalement incognito. Sur les étiquettes, il possède pas moins d'une cinquantaine d'alias chimiques. On parle de sirop de glucose-fructose, de dextrose, de maltose, de sirop de maïs, de saccharose, d'amidon modifié ou même du très innocent concentré de jus de fruits. Quand on fait nos courses en vitesse, on lit tout ça et notre cerveau ne s'allume pas du tout en mode « alerte sucre ». Et ça, l'industrie agroalimentaire l'a très bien compris. C'est une faille cognitive parfaite qu'ils exploitent pour faire passer d'énormes quantités de sucre en toute impunité. Donc le point crucial ici, c'est d'apprendre à détecter ce qu'on appelle l'empreinte en ose. Au milieu de tout ce jargon hyper scientifique, on a une règle d'or toute simple et redoutablement efficace. Dès qu'un mot qui se termine par le suffixe « ose » figure parmi les 3 premiers ingrédients listés sur un paquet, le meilleur réflexe, c'est de reposer direct l'article en rayon et de passer son chemin. C'est le signal d'alarme incontestable qui nous dit qu'une montagne de sucre a été dissimulée là-dedans sous un nom de code. On passe à la deuxième partie, les faux amis santé. Et croyez-moi, on va démasquer des coupables qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Et ceci illustre brillamment l'ampleur du piège. C'est le genre de chiffre qui fait un peu l'effet d'une douche froide. Prenez un bête yaourt aux fruits. On se dit tous, super, c'est léger, c'est la petite touche fruitée. Sauf qu'un seul pot pour contenir 15 grammes de sucre. C'est l'équivalent de 3 morceaux de sucre entiers purs et durs. Ensuite, la classique sauce tomate industrielle. 10 grammes de sucre pour seulement 100 millilitres. C'est littéralement plus sucré que certains sodas très connus. C'est fou de réaliser à quel point nos perceptions gustatives se font berner. Oh, et une petite mention spéciale pour un autre infiltré qu'on ne voit jamais venir, le pain de mie complet. On le choisit très souvent en se disant qu'on fait l'option diététique parfaite. Eh bien, il se trouve qu'il contient extrêmement souvent exactement la même dose de sucre ajouté que le pain de mie blanc ultra transformé. C'est la preuve accablante que même les grands incontournables d'une alimentation qu'on croit équilibrée ne sont pas du tout à l'abri. Maintenant, ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est le fossé gigantesque entre le discours marketing et la pure réalité biologique. D'un côté, on a cette petite bouteille de jus qui crie 100% naturel en grosses lettres. Ça donne envie, c'est sûr. Mais quand on tourne la bouteille, le petit tableau révèle une vérité implacable. 25 grammes de sucre pour 25 centilitres. C'est au gramme près l'équivalent d'une canette de cola standard. Et le fait marquant, c'est que métaboliquement parlant, notre corps s'en fiche complètement que ça vienne d'un jus naturel ou d'un fast-food. Pour lui, le sucre reste du sucre. Allez, troisième et dernier grand point de notre analyse. Comment décoder ces fameuses étiquettes en 10 secondes chrono? Voyons un peu comment tout ça s'articule en pratique pour se forger une vraie trousse de survie au supermarché. Il y a 3 petits réflexes à adopter dès demain. Premier réflexe, on traque directement la ligne glucides dont sucre dans le tableau. Si on est sous les 5 grammes pour 100 grammes, on est bon. Par contre, si on dépasse les 10 grammes, alerte rouge. Deuxième astuce, on inspecte la position dans la liste des ingrédients. C'est une simple règle de proportion. Plus le mot qui désigne le sucre est au début, plus il y en a en masse dans la recette. Et enfin, troisième règle vitale, on s'entraîne à zapper complètement le marketing de façade. Les gros mots séduisants comme light, naturel ou sans sucre ajouté, ça n'a très souvent aucune valeur légale contraignante. La seule vérité absolue, elle est imprimée en tout petit à l'arrière. J'aime beaucoup cette citation parce qu'elle pose vraiment un verdict fort sur la situation. Je cite, « Le sucre caché n'est pas une théorie du complot. C'est une réalité inscrite dans les tableaux nutritionnels que personne ne nous a appris à lire. » C'est exactement ça. Il ne s'agit pas du tout de paranoïa, c'est juste la réalité pragmatique du marketing agroalimentaire. Et la très bonne nouvelle, c'est que la solution réside dans l'éducation. Avec ce genre de boîte à outils, le pouvoir de décision change en fin de camp. On peut arpenter les rayons avec un œil d'expert et faire des vrais choix en totale conscience.
D'ailleurs, en reprenant la maîtrise de cet apport quotidien en sucre, on vient carrément toucher un pilier fondamental de notre métabolisme. Ce qui nous amène inévitablement à nous poser une autre question clé: comment faire pour stabiliser son niveau d'énergie de façon optimale, sans aucun coup de barre, de 7 heures du matin jusqu'au soir? C'est une interrogation fascinante et c'est justement ce qui sera au centre de notre prochaine analyse. Pensez bien à vous abonner pour ne pas rater ça et n'hésitez pas à partager ce décryptage avec vos proches qui cherchent à reprendre le contrôle sur leur alimentation. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée captivante au cœur de l'info.